Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon expérience avec l'hypnose. Donc j'y suis allée par rapport à mes derniers problèmes que j'avais avec l'insomnie. Ça allait beaucoup mieux ces derniers temps et il y a quelques nuits quand même où ça restait, donc je me suis dit j'aimerais bien le régler une fois pour toutes. Et j'avais pris rendez-vous chez l'hypnothérapeute il y a un petit moment et du coup le rendez-vous était aujourd'hui. Pas d'explication scientifique aujourd'hui, vraiment simplement mon vécu, mon ressenti. Il va y avoir beaucoup de dans cette vidéo parce que c'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé, surtout que pour moi c'est pas vraiment clair. Alors on a parlé pendant, ça a duré 1h30. On a parlé pendant un moment et après j'étais sur le fauteuil, bras et jambes décroisées. Il m'a dit de fermer les yeux et il a commencé à parler. En gros, il disait, au début il m'a dit vraiment de me concentrer sur la musique de fond, sur ma respiration, des choses comme ça. Et pour être honnête avec vous, je suis incapable de vous dire exactement ce qu'il m'a dit pendant la session. Au niveau du ressenti, j'ai perdu conscience que j'avais quelque chose sur les mains. Enfin, je le savais. Et en même temps je sentais plus du tout les accoudoirs sous mes mains. C'était comme si c'était... si j'avais les mains qui flottaient sur rien du tout en fait. Ça a duré tout le long de la partie où j'avais les yeux fermés. Pendant la partie où on a parlé avant, donc où on a parlé vraiment sans que j'ai les yeux fermés ou quoi, c'était, il m'a posé des questions un peu sur ma vie, sur ce que je faisais, enfin rien de concrètement abstrait, juste pour apprendre à me connaître et me guider mieux à travers l'hypnose. Et du coup, on a parlé, j'ai fait ce que j'avais dit que j'aimais lire, je me rappelle qu'il m'a un peu guidée à travers ça comme s'il m'avait guidée à travers un roman. Tout était très... enfin, je crois que tout était très bien lié. Après, il y a des trucs dont je me souviens et j'ai des moments d'absence. Donc je veux pas dire si tout c'était extrêmement bien lié, mais ça avait un sens dans ma tête, je crois. Et je me rappelle qu'il m'a parlé à un moment donné d'un petit garçon qui voulait aller dormir, qui se réveillait chaque nuit pour aller voir ses parents. Il m'a parlé de mon inconscient et de à quel point c'était infini. Et voilà, mais là vous vous rendez pas compte en fait à quel point je lutte pour essayer de... Vous savez cette sensation quand vous avez fait un rêve? Vous savez que le rêve était génial, enfin, ou même que le cauchemar était affreux, n'importe, prenez dans le sens que vous voulez. Et vous voulez vous en rappeler, c'était tellement clair et lucide en plus, vous voulez vous en rappeler, vous savez que c'est là, vous le touchez. Et en même temps c'est impossible de se souvenir exactement de ce que c'était, c'est exactement la sensation que j'ai actuellement. Et du coup enfin, je crois que c'était vers la fin, je pense qu'à un moment donné on perd la notion du temps. Le seul truc dont j'ai eu conscience de A à Z, c'est la position de mes jambes. Je savais qu'elles étaient pliées et que mes pieds touchaient le sol. C'était vraiment le seul truc dont j'ai vraiment gardé conscience tout le long. Et donc comme je disais, vers la fin, si c'était la fin, comme je dis à mon âge, je pense que plus l'hypnose avance, plus on est dans l'inconscient et plus on perd la notion du temps. J'avais comme l'impression qu'en fait le siège où j'étais assis dessus il était vachement plus haut, donc j'avais les épaules vers le bas, enfin que j'avais les coudes posés beaucoup plus haut et que j'étais toute cambrée et penchée en avant. Et pourtant quand j'ai dû réouvrir les yeux, j'avais pas bougé d'un centimètre. Et d'ailleurs la partie où il faut réouvrir les yeux, j'avais presque peur parce qu'en fait j'avais perdu, enfin je savais pas si j'allais pouvoir bouger mes mains, c'était difficile de recommencer à bouger, enfin j'étais là sans être là, c'est un truc de ouf parce que j'arrive pas à l'expliquer et ça me passionne autant que ça me déstabilise. Et quand il m'a dit que j'allais mettre du temps à redescendre, que ça allait, ce qu'il m'avait dit ça allait revenir au fur et à mesure. Et en allant à la voiture, même là, enfin, je pense que vous le sentez à ma façon de parler et j'ai envoyé un snap à Emma, j'ai fait... le premier truc qu'elle m'a dit c'est super perturbée et ouais c'est... Je pense que je suis encore dans l'essai de compréhension alors que c'est pas quelque chose que je peux comprendre. Mais je pense que vous allez sentir dans cette vidéo que je suis un peu plus déstabilisée, c'est le mot clairement. Et quand je suis retournée à ma voiture du coup, ça allait, j'étais pas... Enfin je suis sortie de là très bien, je suis rentrée en conduisant très bien, mais quand je suis rentrée dans ma voiture, j'ai mis contact et j'ai eu... Genre je pense que c'était pas plus d'1 minute mais vraiment
impossible de savoir quelle pédale correspondait à quoi. Alors que enfin, je conduis depuis 2 ans, c'est les pédales, c'est une seconde nature, c'est un réflexe. Mais là, j'ai eu vraiment un bug, j'étais là. Enfin, quelle pédale sert à quoi? Mais c'est flippant, enfin, c'est flippant et en même temps c'est tellement court qu'on se rend pas compte. Mais j'étais là, mais j'ai vraiment bugué. Likez cette vidéo si ce genre de partage d'expérience vous a plu. Abonnez-vous pour voir la suite et dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait de l'hypnose et ce que vous avez ressenti vous, ou si cette vidéo vous a fait peur pour aller en faire, ou si au contraire comme Emma ça vous a donné envie d'aller en faire. Donc voilà, je serais curieuse de savoir.